nouvelle édition du Journal de l'économie. Ravi de vous savoir au rendez-vous. Bienvenue Sissika. Nous démarrons avec le sommaire. Nouvelle pénurie d'essence à la pompe au Nigeria. De longues files d'attente s'observent dans les stations-service du pays. Les perspectives économiques de la zone CEMAC restent délicates à moyen terme. C'est ce que soutient le FMI. L'Afrique multiplie les initiatives pour instaurer sa zone de libre-échange. Nous ferons le point avec la secrétaire exécutive de la CEA. En cette période de fin d'année, le Nigeria a renoué avec la pénurie d'essence. Conséquence, de longues files d'attente s'observent au niveau des stations-service et le pays est paralysé par des embouteillages monstres. Des files d'attente qui ne désemplissent pas, des automobilistes attendant parfois plus de 24 heures en espérant remplir leur réservoir. Voilà le spectacle qu'offre le Nigeria en cette fin d'année. En effet, le premier producteur d'or noir d'Afrique traverse une grave crise de pénurie d'essence raffinée. Conséquence, plusieurs Nigérians qui comptaient aller fêter Noël en famille, loin de leur lieu de résidence, ont dû y renoncer, faute de carburant dans leur réservoir. D'autres, plus tenaces, ont passé plusieurs heures dans les files d'attente de certaines stations-service sans pour autant être assurés de repartir avec le précieux sésame. Les causes de cette nouvelle pénurie restent incertaines. Les distributeurs affirment que la NNPC, société responsable de la distribution de pétrole dans le pays, n'a pas assez de ressources pour faire face à la demande du géant Nigeria avec ses 190 millions d'habitants. Et pourtant, le directeur général de la dite compagnie a annoncé lundi qu'un plan national avait été mis en place pour livrer 300 millions de litres d'essence supplémentaires pour soutenir la consommation actuelle de 45 millions de litres par jour, bien plus élevée en cette période de fête que les 27 à 38 millions de litres habituels. Maikanti Barrow a également fait savoir que les raffineries nationales du Port-Harcourt et de Kaduna produisaient 3,8 millions de litres de pétrole raffiné par jour, un chiffre bien maigre pour le premier exportateur de brut du continent africain. Maikanti Barrow pointe enfin du doigt les vendeurs d'essence du marché noir qui paralyseraient volontairement les stations-service pour faire monter les prix de vente parallèles à 400 naira le litre contre 145 naira en période normale. Du côté des consommateurs, c'est plutôt le gouvernement qui est mis sur le banc des accusés. Il est soupçonné d'avoir créé ce chaos pour justifier une augmentation de l'essence et du diesel à la pompe dès l'année prochaine. Un mot maintenant sur l'analyse prudentielle du Fonds monétaire international à propos de la situation économique de la zone économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le FMI parle d'une progressive amélioration de la situation économique et financière de cette zone, à condition bien sûr que les États et les institutions régionales tiennent tous leur engagement de politique économique. Cette projection intègre aussi la poursuite de l'assainissement budgétaire avec une amélioration du solde budgétaire global de l'ordre de 6% du PIB entre 2016 et 2019. Les pays de la CEMAC devront aussi travailler à l'intensification des politiques visant à diversifier l'économie en améliorant le climat des affaires, notamment par un renforcement de la gouvernance et de la transparence. Depuis quelques années, l'Afrique se serre les coudes pour instaurer sur son sol une zone de libre-échange économique destinée notamment à booster l'économie du continent. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été lancées. Au nombre des institutions qui y participent figure en bonne place la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, dont la directrice exécutive nous fait ici le point des initiatives en question. Suivons donc Vera Songwe. L'initiative qui est en cours aujourd'hui et qui, je dirais, est un des plus importants, c'est la réforme de l'Union africaine elle-même sur la direction et le leadership du président Kagame. Et ça aussi, c'est une réforme qui veut l'autonomisation de l'Afrique, le financement des idées, des suggestions et des grandes stratégies. Aujourd'hui, je crois que nous avons l'Union
africaine, avec l'appui des institutions comme la nôtre et la BAD et autres, a dépensé à peu près 20 millions pour réunir tous ces ministres des Finances, ministres de Commerce, experts sur les négociations. Donc, ça veut dire que nous avons mis les moyens derrière cet objectif d'avoir une zone de libre-échange économique. Et donc, nous aimerons, à travers la réforme du président Kagame, avoir les moyens de nos actions, les moyens de nos ambitions pour que nous puissions accélérer dans certains de ces objectifs que nous sommes en train de nous lancer. Évidemment, nous sommes aujourd'hui, cette année, c'est l'année de la jeunesse en Afrique. Donc, nous avons des stratégies sur comment est-ce que nous pouvons faire pour augmenter un peu l'appui envers les jeunes. D'abord pour la création des marchés, pour les petites et moyennes entreprises. Et donc, il y a toute une stratégie aussi de ce que nous appelons le STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, pour essayer d'amener les jeunes aujourd'hui vers les matières un peu plus techniques, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nous sommes en train de former peut-être des jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'ils sont en train d'être formés dans des domaines qui ne sont pas nécessairement demandés et cherchés par le secteur privé surtout. Je crois qu'évidemment, il y a tout un travail autour de la question de la gouvernance, le renforcement des institutions elles-mêmes. Il y a quelque chose qui est très très important, c'est les statistiques, parce que la prise de décision aujourd'hui sur le continent doit être accompagnée par des données qui nous disent exactement est-ce que ces décisions sont consistantes avec ce que disent les données. Ça, c'est quelques stratégies ou quelques initiatives qui sont en cours. Direction maintenant l'île Maurice. L'île Maurice qui prévoit une croissance de 4% pour 2018. C'est bien sûr le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec notre chroniqueur Casimir Cuidor qu'on retrouve juste après la pause. Casimir, bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors l'île Maurice mise sur le tourisme et l'industrie manufacturière pour atteindre un taux de croissance de 4% en 2018. C'est bien ça Inès, c'est ce qu'annonce l'Institut mauricien de la statistique. Cet institut donc, qui s'occupe des données statistiques au niveau du pays rapporte sur les intentions du gouvernement qui annonce donc de très belles intentions en termes donc, de croissance, en termes de développement du produit intérieur brut. Ceci va se stabiliser autour de 4% contre 3,9% pour le compte de l'année 2018. Il faut déjà dire que, comme vous l'annonciez, deux secteurs sont ici, seront mis en exergue. Il s'agit donc du secteur donc, de la manufacturière, comme vous le disiez, et aussi du tourisme. Le tourisme qui atteint, il faut le dire, pour le compte de l'année 2018, environ 1 430 000 visiteurs pour le compte de l'année 2018 contre moins de 1 300 000 visiteurs pour le compte de l'année 2017. C'est quand même important pour un pays qui, il faut le dire, donne beaucoup d'attrait en termes donc de visites. Beaucoup donc de sites touristiques aujourd'hui sont convoités par les Occidentaux, par les Asiatiques et aussi par les Américains. L'île Maurice pourra donc tirer bon profit de cet atout naturel, mais aussi de ces tours opérateurs qui aujourd'hui opèrent pour donner un mieux-être à l'économie grâce donc à ces visites-là. Ce ne sera pas aussi facile que ça, non? Il y a quand même quelques préalables pour réaliser les 4% attendus. C'est bien ça. Il faut dire que l'Institut de la statistique émet toutefois des réserves par rapport donc, à cette belle intention que le gouvernement donc, nourrit pour le compte de l'année 2018. En effet, l'île Maurice ne pourra atteindre cette performance si un certain nombre de conditions de préalable ne sont pas donc, remplies. Il s'agit par exemple de la mise en application, par exemple, du salaire minimum mensuel fixé à $250 au niveau donc, du pays par les députés. Il faut déjà dire que c'est la dernière loi qui a été donc votée pour le compte de l'année 2017, notamment en décembre, où les députés ont donc donné leur onction à ce salaire-là, pouvant permettre aujourd'hui de booster la vie du Mauricien. Autrement dit, le Mauricien vivra mieux. Mais vivra mieux, en tout cas en termes donc 2018 de
en 2018 parce que la mise en application de cette loi va commencer certainement en janvier 2018 et donc c'est la première raison, enfin la première condition pour aller donc à un taux de croissance de 4%. À cela s'ajoute donc la taxe négative pour les revenus modestes qui permettra également à l'île Maurice de pouvoir booster donc son économie grâce à l'entrepreneuriat au niveau donc des jeunes. Les petites et moyennes entreprises verront donc leur cagnotte renforcée grâce à cette taxe qui va alléger beaucoup donc de souffrance au niveau donc des PME et des PMI. Tout ceci permettra donc à l'île Maurice d'atteindre un taux de croissance de 4% parce qu'il faut le dire, l'île Maurice c'est quand même un pays où l'entrepreneuriat des jeunes est beaucoup plus développé, où l'État a en priorité l'emploi des jeunes et donc ces mesures viendront donc soulager un tant soit peu le Mauricien afin que véritablement il puisse travailler pour accroître les recettes donc, du pays. Alors quand vous vous projetez dans l'avenir en 2020, 2025, 2030, comment est-ce que vous voyez le pays? C'est un pays qui est déjà bien gouverné par certains, il faut déjà le dire, avec un taux de croissance qui a commencé depuis la fin de 2016 à progresser. Petitement, l'île Maurice pourra atteindre, par exemple, pour le compte de l'année 2019, selon les prévisions du Fonds monétaire international, l'île Maurice va atteindre un taux de croissance de 4,1% pour 2019. Et en 2020, l'île Maurice... C'est vraiment une progression à petits pas, hein? Oui, Petits pas. Très petits pas, surtout pas ces temps où forcément les pays africains ont beaucoup de difficultés à faire face à la résilience de 2015 et de 2016. C'est quand même bien déjà de maintenir le taux de croissance et pourquoi pas de travailler un peu plus. L'île Maurice, il faut dire, ce n'est pas beaucoup de ressources du sous-sol, donc c'est beaucoup plus les recettes au niveau donc du pays et donc maintenir un taux de croissance en progression sur 5 bonnes années, c'est quand même un défi majeur que le gouvernement compte donc relever pour véritablement impacter l'activité non seulement de sa population, mais aussi les recettes, les données macroéconomiques du pays. Tout ceci permettra donc à l'île de mieux se porter, de pouvoir drainer assez d'investisseurs pour le compte de l'année 2018. Je crois que c'est quand même un exemple en termes donc de croissance, mais aussi du climat des affaires, parce qu'on ne pourrait impacter l'activité économique dans ces conditions s'il n'y a pas un bon climat d'affaires au niveau donc, des investisseurs du pays. Donc je crois que c'est quand même un bon exemple en Afrique. Merci beaucoup Kazmik Pedio. Demain, on va se retrouver et ce sera le dernier numéro de l'année du Journal de l'économie. C'est bien ça. Je vous souhaite déjà une très belle année 2018. J'en fais de même aux téléspectateurs de SICA TV. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez toute l'équipe dès demain à la même heure.